Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'espère qu'on va bien rire car j'ai décidé de réagir au stand-up de Hakim Djemili qui se nomme Mon mariage. Alors pourquoi j'ai décidé de réagir à celui-là en particulier? Parce que tout simplement, il y a quelques jours de cela, j'ai réagi à la vidéo de Squeezie qui se nomme Le meilleur duo évite la prison et il avait invité justement Hakim Djemili avec sa femme qui aussi est comédienne et actrice. Voilà. Et en fait, les validés de Patreon m'ont donné plus d'informations sur Hakim et m'ont notamment dit qu'il avait fait un stand-up qui était plutôt marrant et que ils pensaient que ça m'intéresserait d'y réagir. Et effectivement, ça m'intéresse parce que de temps en temps, j'aime bien réagir à des stand-up. Voilà. Avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo parce que ça fait plaisir à tout le monde, ok? C'est gratuit, voilà, donc ça fait plaisir. Et bien sûr, vous pouvez également me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les très chers validés de Patreon pour leur soutien incroyable qui me permet de continuer de faire ça sans avoir des sponsors en fait sur la chaîne. Tu vois, c'est une chaîne qui est extrêmement propre et ça me permet aussi de publier des réactions de haute qualité en fait, tu vois, c'est-à-dire que je suis pas obligé de bousiller le son de la vidéo que je suis en train de regarder, tu vois, pour éviter les droits d'auteur et tout, parce que je m'en fiche. Mes vidéos sont démonétisées, mais je suis rémunéré par mes validés. Merci de rémunérer justement mon travail et mon temps. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, let's go! C'est au Montreux Comedy Club, hein. Je l'avais pas mentionné en intro. Alors bonsoir à tous, vous allez bien? Ouais, super. Je vais pouvoir commencer tout de suite. Alors voilà, moi je suis marié, ça fait plaisir. Voilà, j'ai une bague au doigt. Hein. Ouais, c'est un genre de bracelet électronique, on peut dire ça comme ça aujourd'hui. Je suis content, ma femme, il a applaudi de ouf, il est trop content. Ma femme, elle est d'origine sénégalaise guinéenne, voilà, donc on peut dire qu'elle est tout à fait noire, hein, frère, en vrai de vrai, ouais. Même de dos, j'ai vérifié, figurez-vous. Son spectre lumineux est de 0. Voilà, n'importe quoi. C'était pour faire les petites présentations. J'étais très heureux quand je me suis marié. Maintenant encore, hein, tranquille. Mais, vraiment, je te jure, non, je te jure. Parce que moi, en tant qu'humoriste, je me dis c'est bien de se marier. Ça va pouvoir, ça va permettre de nourrir mon spectacle, tu vois. C'est vrai, de faire un peu comme tous les humoristes. Ma femme elle est nulle, ma femme elle est chiante, elle me casse les couilles, tu vois. Sauf que pas du tout. Moi, je suis super heureux. Je suis dégoûté, je te jure, je suis dégoûté. Donc ça a servi à rien, c'est ça? C'est vrai. Même, je vais être honnête avec vous, je me suis jamais senti aussi heureux de toute ma vie que depuis que je me suis marié, je te jure. Oh, c'est mignon. Ah, mais c'est la vérité. Ce matin, je me suis réveillé, elle m'a dit je t'aime, tu connais. Je lui ai dit t'inquiète. Je suis vraiment très heureux, je te jure. Excusez-moi, hein, de vous éclabousser comme ça avec mon bonheur. Vous éclabousser. Par exemple, ma femme, elle n'est pas jalouse. Ouais. Mais ça, pour le coup, ça devient presque un peu vexant. Elle est pas cool, genre je te fais confiance, tu sais. Elle est plus cool, du genre de toute façon, tu vas faire quoi? Regarde-toi, frère, voilà. Je pense que c'est un jeu, je la trompe. Je lui dirais, écoute, je suis désolé, j'ai merdé, je t'ai trompé, on va dire mytho. C'est impossible. Impossible. Il y a un truc que j'ai constaté aussi quand tu es en couple, peu importe, hein, que ce soit avec un mec, une femme, quand tu commences à regarder une série avec ta femme ou ton mec, tu n'as pas le droit de regarder la suite
de cette série Sans elle. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est très dangereux, je ne savais pas. Ah ouais, elle n'aime pas ça. Mais moi je suis humoriste. Moi la journée je me fais chier moi. C'est le soir que je commence au taf, je te jure. Quand je suis tout seul à la maison, je suis obligé de regarder Game of Thrones tout seul. Le problème c'est le soir. Quand tu dois regarder l'épisode avec ta femme en lui faisant croire que tu l'as pas vu avant. Oh non. Oh là là, qui aurait pu imaginer quand même, c'est fou. Un jour, elle m'a grillé, j'étais sur mon téléphone, je regardais ça en diagonale, tu vois. Elle m'a grillé, elle m'a dit Hakim, tu l'as vu? Je fais ouais, je l'ai vu. Elle m'a dit tu sais quoi, moi aussi, viens on regarde l'épisode d'après ensemble, allez, c'est parti. Alors évidemment, avec ma femme, comme tous les couples, je suppose, on se dispute, on s'embrouille. Sauf que nous, on arrive toujours à se réconcilier dans la même journée. Voilà, parce qu'on a trouvé une technique qui nous correspond très bien à tous les deux, que je vais vous donner tout de suite. Cette technique, elle consiste en fait à ce que je m'excuse. Je m'attendais vraiment. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Je m'attendais vraiment à ce qu'il nous donne, tu sais, le secret, quoi. Vraiment un gros truc. Mais là, c'est voilà, il doit juste s'excuser. C'est tout, hein, c'est tout. Je m'excuse et je ferme ma gueule et je passe une très bonne soirée, je t'assure. Je préfère lui donner raison plutôt que de dormir dans la voiture, voilà, t'as capté? Sachant que j'ai pas de voiture, c'est quand même bien relou, quand même, cette histoire. Sur le canapé, vrai, alors. C'est magnifique. Il s'est passé un truc un peu marrant que ma femme, vous savez, au moment du mariage, quand tu arrives à la mairie pour dire oui ou non, là, tu sais, ce moment-là. Et bah à ce moment-là, j'ai fait une découverte étrange sur ma femme. Ce jour-là, ce moment précis-là, j'ai découvert que le prénom de ma femme, et ben en fait, c'est pas du tout son vrai prénom. Voilà. J'ai pas du tout rigolé comme vous, j'avais la rage. Ma femme, elle est censée s'appeler Fadili, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Fadili, Yep. c'est ce que j'ai toujours cru. Sauf que le jour du mariage, surprise à la mairie, tu sais, le maire il est là, il me dit Hakim Gemili ici présent, souhaitez-vous prendre pour épouse Oumoul. Je dis qui ça, excusez-moi, j'ai pas compris. Je me suis retourné vers mon témoin, je lui ai dit t'es témoin de ce qui vient de se passer ou pas, cousin là? Oumoul, enfin qui que tu sois d'ailleurs, peu importe maintenant. T'as encore des trucs à m'annoncer ou pas là? C'est quoi, c'est Oumoul Les cheveux, Fadili? je savais déjà, mais le reste c'est comment, frère? Oumoul, c'est un prénom féminin. Oumoul. Normalement, c'est un prénom, tu donnes même pas une chaise, normalement, Oumoul, frère. Moi, je Waouh, vois une chaise qui c'est s'appelle Oumoul, je ne m'assois pas, je dis mais méchant. jamais. Jamais. Après, le pire là-dedans, c'est que à ton mariage, il faut faire un placement de table. À ton mariage, il faut placer les gens en fonction des affinités et des haines ancestrales. Les gens se détestent, j'étais pas au courant de tout ça. Moi, ce jour-là, j'ai appris que dans ma famille Gemili, il y a la moitié des Gemili qui détestent tous les autres Gemili. Vraiment, c'est compliqué. Donc, tu sais, moi, j'ai fait un placement de table un peu hasardeux, tu vois. J'ai montré ça à mon père. Heureusement. Mon père m'a dit Hakim, ça va pas. L'autre, il va pas à côté de Youssouf. Il a fait 10 ans de prison à cause de lui. Aïe, aïe. S'ils se croisent, mariage gâché. Wallah, bilhaq. Hakim, asma'ni biladi. Tonton Ali, tu le mets où tu veux, mais wallah, il est loin des enfants. On sait jamais avec lui, wallah, on sait pas. Il est de quelle origine? Hakim, fais-moi un cadeau. Ta mère, loin de moi ce soir, ça va? Eh bien, fais comme ça. Juste une dernière question. Oumoul, c'est qui ça, Izeb Oumoul? Tu invites des gens qu'on connaît pas, Zah? Ok, il utilise des termes qu'on utilise aussi en Algérie. Donc peut-être qu'il est d'origine algérienne. Mais je sais pas, il a un accent un petit peu différent de chez nous, donc je suis pas sûr. Alors, évidemment, maintenant que je suis marié, je pense à la suite. La suite, c'est quoi? Bah maintenant, je rêve d'enfants. Voilà, enfin, je rêve pas d'enfants inconnus, chelous. Donc ça doit être quand même vieux, hein. J'ai pas vérifié parce que maintenant ils ont un enfant et je l'ai appris en fait en réagissant à la vidéo de Squeezie en fait. Je rêve d'avoir mes propres enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'éduquer des gosses quand même. C'est vrai, c'est compliqué. Moi, dans mon entourage, j'ai carrément vu des parents imposer leur religion à leurs enfants. Moi, je trouve ça cruel de faire ça, franchement. Ouais. Moi, mes enfants, je leur laisserai le choix de se faire leur propre opinion ou de manger avec nous. Voilà, ce sera à eux de voir. Voilà. T'as faim? Oui. Bon magique? Bismillah. Bon, alors vous l'avez compris, mais je le répète une dernière fois quand même, ma femme elle est donc noire, voilà, vous l'avez compris. Moi je suis blanc, grâce à Dieu, mais en vrai je suis arabe. En vrai, c'est Grâce pire. à Dieu, what? Et on est tous les deux musulmans. Ça veut dire que notre enfant, il va naître noir, arabe, musulman en France. Mon enfant, je vais l'appeler, c'est pas moi. Non mais c'est comme ça que j'ai appelé frère. Même lui, il va sortir du ventre de ma femme et dire c'est bon les gars, je me rends, vas-y laisse tomber, c'est par là, vas-y.
Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai mûri une réflexion qui, moi, me semble être assez intéressante. Je vais avoir des enfants avec ma femme, cette femme, Inch'Allah. Mais mes enfants avec elle, eh bien, ils seront noirs. Ils seront métis. Ils seront Mais métis. ça, j'y ai pas pensé avant, les gars. Non, mais je m'explique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais être le seul blanc de ma famille, frère, à moi. Hein? Et ça me dérange. J'ai pas envie de me retrouver en infériorité numérique à la maison, tu sais. J'ai pas envie qu'ils créent un quartier black dans mon salon. N'importe quoi. Et qu'ils commencent à faire des réunions Black Panther entre eux, c'est tout. T'imagines un jour, wow. je vais voir mon fils, je vais dire range ta chambre, il va me dire non à la suprématie blanche, papa, non. Wakanda, je sais pas quoi, Black Panther à la Mercedes, j'étais sûr que ça allait venir. J'étais sûr qu'il allait faire une joke sur Wakanda. Franchement, c'était pas mal, ça m'a bien fait rire. Et je me demande si sa femme aussi a un stand-up au Montreux Comedy Club. Si c'est le cas, pourquoi pas y réagir également. Franchement, c'était super cool. Et de temps en temps, j'aime bien réagir à de la comédie parce que ça change en fait de la musique. C'est un mood différent, ça me fait rire, ça me met de bonne humeur, un peu comme la musique africaine à laquelle je réagis assez souvent dernièrement, tu vois, parce que c'est de la musique très dansante et qui me met vraiment de très bonne humeur, contrairement à la drill, voilà, hein, qui monopolise un petit peu le paysage musical du rap français, voilà, qui ne met pas du tout de bonne humeur, même si il y a quelques chansons de drill que j'apprécie, tu vois, mais ça me met pas de bonne humeur. Donc voilà, c'était super cool. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé en fait de l'humour de Hakim Djemili, voilà. Et si vous voulez que je réagisse à plus de comédies, eh ben, n'hésitez pas à me les suggérer en fait sur Instagram. Voilà. Merci de m'avoir suivi comme d'habitude. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh ben, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.